Bonjour à toutes et à tous, cette revue de presse va être riche en trophées. On commence avec la Coupe du Portugal remportée sans surprise par Porto. Un doublé de Mehdi Taremi et un but du milieu Vitinha ont permis aux Dragons de battre Tondela 3-1. C'est le 18e titre de Porto dans la compétition et son 9e doublé Coupe Liga. La fête continue pour les supporters portugais qui ont été sacrés champions de Primeira Liga il y a quelques semaines. Comme l'explique Ojogo ce matin en faisant le portrait de cette saison historique, Porto est passé devant le Sporting Portugal au nombre de Coupes du Portugal glanées. Mais l'équipe de Sérgio Conceição reste encore loin des 26 trophées du Benfica, le club le plus titré de la compétition depuis 1939. En Italie, ça y est, on connaît le dénouement final du Scudetto. L'Inter et l'AC Milan étaient au coude à coude pour le titre, mais avec une nette victoire 3-0 contre Sassuolo, ce sont les rossoneri qui soulèvent le trophée tant convoité. Honneur au diable, titre Tuttosport, un journal plus souvent connu pour mettre en avant les infos de la Juve. Bien évidemment, les célébrations font la une de tous les quotidiens italiens, sportifs et nationaux, à commencer par le Corriere dello Sport qui nous rappelle que c'est le 19e titre de Serie A de l'histoire pour les Cascavites, le premier depuis 2011. On retrouve aussi les coéquipiers d'Olivier Giroud, double buteur hier soir sur la première page du Corriere della Sera, la Repubblica et la Gazzetta dello Sport. D'ailleurs, on apprend dans les pages intérieures du journal au papier rose que Zlatan Ibrahimovic pourrait prolonger l'aventure à Milan, lui qui était déjà au club lors du dernier triomphe. Il a déclaré que ce dernier titre était celui qui lui donne le plus de satisfaction, tout en le dédiant à Mino Raiola, son défunt ex-agent. En ce qui concerne son avenir, il a lancé aux journalistes italiens que cela dépend de ce qui va arriver dans les prochains jours. C'était aussi la dernière journée de Première Ligue ce dimanche, tous les yeux étaient rivés sur Liverpool et Manchester City, un point seulement séparait les deux formations favorites en début de saison pour le titre, et que de rebondissements dans le match opposant Manchester City à Aston Villa. Ce sont les rois du drame comme l'écrit le Daily Express. Tout d'abord menés 2-0, les hommes de Pep Guardiola ont inversé la tendance en 5 minutes seulement. Un doublé de Gundogan et un but de Rodri propulsent les Sky Blues seuls en tête du championnat, même si Liverpool s'est imposé 3-1 contre les Wolves. Sans surprise, le héros du match fait la une de tous les médias anglais. Avec un jeu de mots, le Daily Star juge ce succès comme incroyable. Ilkay titre le Daily Mirror. D'ailleurs, le tabloïd fait aussi part de la déception de Jürgen Klopp. Après ce déchirement d'avoir raté le titre et le quadruplé, le coach allemand a promis une fin de saison magique aux supporters des Reds en remportant la Champions League contre le Real Madrid samedi. En parlant du Real Madrid, le champion d'Espagne veut faire oublier la déception Mbappé en soulevant la coupe aux grandes oreilles. Madrid va s'exprimer à Paris, titre le quotidien AS. Ce n'est pas le seul objectif que se sont lancés les dirigeants madrilènes d'après les journalistes espagnols. Dès la semaine prochaine, ils s'attellent à une reconstruction de l'équipe. Le Real s'intéresserait de près à Mané et Salah en fin de contrat en juin 2023, mais également à Darwin Núñez et Rafael Leao qui ont explosé cette année. On n'oublie pas Aurélien Tchouaméni, le français dans les petits papiers de Florentino Pérez depuis plusieurs semaines. Cristiano Ronaldo, lui, pourrait faire son grand retour au Bernabéu après la saison catastrophique de Manchester United. D'après AS, le club madrilène pourrait surtout jouer un mauvais tour au Barça en enrôlant Ousmane Dembélé prochainement en fin de contrat et Robert Lewandowski qui est la cible prioritaire des Blaugrana. D'ailleurs, hier soir, le Barça s'est incliné 2-0 au Camp Nou face à Villarreal. Adieu cauchemar, titre Sport ce matin, car même si les joueurs de Xavi terminent dauphin du Real, la saison reste décevante pour les journalistes espagnols. Pour Mundo Deportivo, hier soir, c'était des adieux amers pour plusieurs joueurs, à commencer par Adama Traoré. Xavi ne souhaite pas lever l'option d'achat de l'ailier. Le coach espagnol aurait aussi annoncé à Oscar Mingueza, Ricky Puig, Samuel Umtiti et Martin Braithwaite qu'il ne compte pas sur eux pour la saison prochaine. Le conseiller sportif Jordi Cruyff a admis sur Barça TV qu'ils vont renforcer toutes les lignes de l'équipe. Le plan A pour l'instant, comme dit plus tôt, c'est Robert Lewandowski. Le club catalan a formulé une première offre de 32 millions d'euros pour l'attaquant polonais. Enfin, on termine avec les dernières infos concernant le PSG. Comme on vous l'expliquait hier dans le JT, la prolongation de Mbappé a chamboulé le mercato et l'organigramme du club parisien. Il va avoir un nouvel air à Paris pour l'équipe. La première victime a été Leonardo, le directeur sportif remplacé par Luis Campos. La seconde sera sûrement Mauricio Pochettino. Plusieurs noms sont déjà sur la table pour le remplacer. D'après le Parisien, les pistes Zidane et Galtier battent de l'aile. Antonio Conte, Thiago Motta et Sergio Conceição sont désormais en tête de liste des dirigeants parisiens. Le PSG veut aussi se débarrasser rapidement des indésirables Kurzawa, Draxler, Icardi, Dagba et Ander Herrera. Enfin, il souhaite attirer Renato Sanchez, Aurélien Tchouaméni et Ousmane Dembélé dans leur filet. Le président Nasser Al-Khelaifi a organisé une conférence de presse à 15h avec Mbappé. Voilà, c'est tout pour ce lundi. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi et on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.